école commençait à devenir trop petite. Il a fallu réfléchir à l'agrandir, ce qui était financièrement très important et nous convenait pas. Donc nous avons souhaité construire une nouvelle école. Pour construire cette nouvelle école, moi j'avais une volonté de voir un peu l'aménagement des communes un peu différemment de ce qui était fait jusqu'à présent. Et mon idée c'était surtout d'intégrer tous les nouveaux bâtiments, tous les aménagements, de les intégrer vraiment dans l'existant et aussi de préserver l'environnement. L'avantage d'avoir la toiture végétalisée, c'est de pouvoir récupérer l'eau de pluie. Ce qui fait, comme l'école fait quand même 640 mètres carrés, ça nous fait une bonne récupération d'eau de pluie. Cette eau de pluie, on l'envoie dans une cuve qui est installée sous la cour de l'école. Donc on l'a installée sous la partie de la cour qui est non imperméabilisée, ce qui permet d'avoir un accès plus facile à la cuve. Et cette cour non imperméabilisée, qui est en gore, absorbe en plus le reste d'eau qui vient des cours. Et puis on a installé un compteur pour mesurer en fait quelle est la quantité d'eau pluviale qu'on va utiliser et la quantité d'eau potable. Parce que l'eau potable, bien entendu, on la conserve pour les lavabos, pour se laver les mains, pour la douche, quand certains enfants ont besoin de prendre la douche. Donc on n'utilise l'eau de pluie que pour les toilettes. Au niveau des enfants, c'est vrai que quand il fait mauvais temps, qu'il y a des pluies abondantes, ils le remarquent, l'eau de la chasse d'eau est parfois trouble, un peu marron, mais nous on leur a expliqué, je pense que les enseignants leur ont expliqué aussi et ils ont tout à fait compris le principe, quoi. Je ne savais même pas que l'eau était trouble, donc non, ils ne m'en parlent pas du tout, non. Depuis 2015, c'est-à-dire depuis 5 ans à peu près, on voit qu'on a une consommation d'eau de pluie de 603 mètres cubes et une consommation d'eau potable de 90 mètres cubes. Donc on voit très nettement les économies que l'on fait, des économies financières et puis des économies d'eau potable aussi, ce qui est quand même très important aujourd'hui de se préoccuper de cette ressource en eau. Ensuite, bien entendu, il y a des surplus puisque nous avons des orages assez importants. Ici, la commune, on est sur une terre très argileuse, donc l'eau a tendance à ruisseler plutôt que de pénétrer dans le sol. D'ailleurs, l'avantage de cette cour non imperméabilisée, c'est qu'on a pu avoir des apports de terre qui permettent cette infiltration des eaux malgré notre sol très argileux. Et ensuite, cette eau, le surplus, on l'utilise également pour nos jardins familiaux. Donc il était important que nos petits cultivateurs puissent utiliser de l'eau non potable pour arroser leur jardin. C'est toujours dans cette démarche de préserver la ressource en eau. Et puis quand on a des gros orages, et à ce moment-là, le surplus, on l'envoie dans une noue. Il était important que nos aménagements soient acceptés par un maximum de personnes. Donc on a commencé à associer les instituteurs qui avaient bien entendu des besoins dans l'école. On a associé les parents d'élèves. On a du coup l'avantage d'avoir des cours qui sont planes, qui sont propres, qui sont goudronnées sur une partie, de l'autre côté en sable, mais qui ne sont pas salissantes pour les enfants. Je pense que c'est très bien parce que moi j'ai 2 garçons du coup, donc qui jouent au foot, qui adorent ça. Et je pense qu'ils sont beaucoup mieux sur le terrain gore comme ça pour jouer au foot que sur le goudron. La partie goudronnée est plus pour les roulants et plus pour tout ce qui est autre jeu, je crois. Donc voilà, les enfants ne se sont jamais plaints de leur terrain, en tout cas de leur cours d'école. Alors au niveau de la toiture végétalisée, on a fait poser des sortes de lichens. C'est une herbe qui a l'avantage de résister au soleil, bien entendu, au froid aussi. Ça résiste complètement au gel puisqu'on est en zone de montagne, ici à Mai. Et c'est une herbe qui se développe très peu. Donc l'entretien, c'est 1 fois par an. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu besoin de faire de fauche. C'est simplement vérifier que notre système de filtration des eaux pluviales ne se bouge pas. Donc l'entretien de la cour, c'est à peu près 2 fois par an.
surtout dans la partie où on a prévu l'espace enherbé. Moi, ça ne me gêne absolument pas que la noue soit complètement enherbée. Au contraire, je pense que vu que le surplus des eaux pluviales qui vient dans cette noue, on commence à voir apparaître un petit peu des herbes qui sont un petit peu significatives des zones humides. J'ai fait une demande aussi à l'agence de l'eau. Et l'agence de l'eau, l'idée c'était de mettre en valeur le fait que nous récupérions l'eau pluviale et que nous essayons de faire des économies d'eau potable. Et c'est tout à fait dans l'état d'esprit des agences de l'eau. Donc on a pu aussi avoir un financement. Bon, c'est un petit dossier. On a eu un financement de 28 000 €, mais c'est très important parce que ça nous a financé pratiquement 80% de tout le système de récupération de l'eau de pluie.